dans le spirituel. Ok, c'est le spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à sortir en fait de leur cerveau les choses qui l'ont entre guillemets leur été insufflées, j'ai envie de dire. D'accord. Pour moi, ils sont vraiment un peu comme des prophètes, ces personnes-là. Pour moi, voilà, très clairement, c'est les premiers mathématiciens, les premières personnes qui ont trouvé toutes ces formules-là pyramidales, etc. Pour moi, ce sont des prophètes réels. Je veux dire quelque chose. Quand le noir était esclave, Dieu existait ou Dieu n'existait pas? Il existait. Mais quand les Arabes prenaient des noirs pour faire l'esclavage arabe, Dieu existait ou n'existait pas? Il existait. Ça veut dire que Dieu est contre nous. Et pourquoi nous on va croire en ce Dieu? Si tout le temps il est contre nous. Il n'est pas contre nous. Selon ma pensée, c'est que Dieu ne fait rien par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et bien sûr, ça c'est ce qui m'a fait sortir de ma religion. C'est ce que je me suis rendu compte que par rapport à ma situation et par rapport à nos situations, Dieu ne fait rien. On peut te tuer si toi-même tu ne te défends pas. Dieu ne va rien faire. Nous avons la responsabilité devant ce que nous avons à faire. C'est pour cela que Dieu ne peut rien faire. Donc, si les musulmans nous ont colonisés, c'est parce que Dieu ne pouvait rien faire. Lui, il ne fait rien. Il est là, oui, mais il est là, il ne fait rien. Au moins empiriquement. C'est-à-dire directement parlant, quoi. Ah, tu as la chance de croire qu'il est là. Moi, je ne crois même pas qu'il est là. Tu es même plus avancé dans ces choses. Mais je dis simplement honnêtement, le seul, je dis toujours aux gens, si je vais vous mettre 200, 150 cas. Le seul président qui a duré le plus long au pouvoir a grandi à un séminaire. Donc, il devait avoir peur de Dieu. C'est parce qu'il sait que Dieu n'existe pas, qu'il fait de sa population ce qu'il peut faire là. Vous mourrez tous. Parce qu'il sait que beaucoup de gens croient. Lui, c'est dire que l'enfer, le paradis n'existe pas. Et j'ai dit aux gens, le seul président américain qui est arrivé au pouvoir et qui n'a pas fait de guerre, c'est le seul qui n'était pas religieux, qui ne s'est jamais enregistré dans aucune église. Et les gens priaient autour de lui, mais ils savaient que c'était des conneries. Donc après, pour t'en sortir, il faut savoir qu'il n'y a que toi pour t'en sortir. Et le malheur, c'est que tu te vois, si toute cette énergie que les gens mettaient à l'église au Cameroun pouvait se mettre à cultiver, vous savez ce que ça devait faire? Mais on devait nourrir tout le monde entier. Donc après, c'est comme ça que le monde existe. Et bon, pour pouvoir se mentir, comme je dis toujours, on dit toujours. Et le problème, c'est que quand tu suis quelqu'un qui dit que mon Dieu, c'est que c'est le plus gros menteur, prends-lui vraiment sur les pincettes. Parce qu'il croit qu'il y a quelqu'un qui est en train de le garder, donc il peut mentir comme il croit. Donc comment ils appellent ça? Ils appellent ça la religion traditionnelle chinoise, le taoïsme. Donc, ils sont des taoïstes. Donc, ils sont 932 millions. Donc, ils pratiquent le culte des dieux et des ancêtres, comme dans certains pays, dans certains coins en Afrique. Et cette religion est dirigée par l'État. On a des religions, on a le bouddhisme qui est pratiqué par 185 millions de personnes. On a le christianisme et les musulmans qui sont en très faible minorité. Aujourd'hui, quand je dis que la religion n'est pas la cause du sous-développement et n'est pas non plus ce qui empêche les Africains de se développer. Que la paix vous embrasse, les gars, c'est Jalik de Dessaline Power. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, petit sujet, encore une fois, un peu savoureux, hein, comme on les aime bien sur la chaîne, et de voir de l'autre côté du miroir. Donc, on vient de voir ce frère qui nous dit que pendant des siècles, on a été esclaves. Donc, s'il y avait un Dieu, il n'aura pas laissé ces créatures, entre guillemets, être esclaves. Je vais vous dire quelque chose, déjà, pour commencer. Chaque créature de cette planète, hein, leurs ancêtres ont été des esclaves à un moment donné. D'accord? Il n'y a pas un peuple, une civilisation qui peuple cette terre qui n'a pas été un jour un esclave ou un jour un opprimé ou je ne sais quoi. Donc la question est surtout, est-ce que, enfin, pourquoi Dieu laisse faire ce type de choses, hein,
Donc quand on sait que nous avons finalement un libre arbitre, on peut se dire aussi que c'est nous-mêmes qui sommes méchants. D'accord? Pour ceux qui ne voudraient pas croire en la méchanceté ou en la bonté, c'est-à-dire que pour eux, il n'y aurait pas de mal ni de bien. J'en doute, hein, parce que quand tu fais quelque chose à une personne et qu'elle le ressent mal, déjà c'est faire du mal à cette personne-là. Évidemment qu'il y a du mal, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont de bonnes personnes. D'accord. Moi, ce qui m'étonne, c'est que surtout qui pense qu'il n'a pas d'âme, qui n'a pas de libre arbitre. Voilà. Que ça vienne de quelqu'un d'autre, bon, je dis pas, mais quand ça vient encore une fois, des Noirs, moi, ça me dérange un peu, sachant que les Noirs ont été les premiers à ramener les mathématiques, ont été les premiers à ramener la médecine et presque toutes les sciences que l'on connaît aujourd'hui. D'accord? Sans compter l'art, sans compter les sculptures et tous ces bordels-là. Ça voudrait dire, d'après ses dires à lui, hein, si on veut vraiment passer de l'autre côté du miroir et comprendre les choses. D'accord? Je sais que ça va peut-être pas rentrer dans l'esprit de tout le monde, ça j'en suis conscient, mais c'est pas grave. Mais il faut pouvoir étaler notre réflexion jusque-là. Parce que un coup, nos ancêtres ils ont fait, un coup, c'est les autres qui ont ramené, ceci, cela. On va rester assez terre à terre, d'accord, juste pour vous. Donc, il faudrait juste comprendre, lorsque nos ancêtres ont ramené toutes ces technologies ou toutes ces choses-là, qui pour moi, hein, ce sont des gens qui ont été amenés à avoir une espèce de grande spiritualité, hein, d'accord, que ce soit dans la matière, mais surtout en dehors de la matière. Quand je dis en dehors de la matière, ça veut dire que en dehors de ce qu'on voit réellement, dans le spirituel, ok, c'est le spirituel. Ça veut dire qu'ils ont réussi à sortir en fait de leur cerveau les choses qui l'ont entre guillemets leur ont été insufflées, j'ai envie de dire. D'accord? Pour moi, ils sont vraiment un peu comme des prophètes, ces personnes-là. Pour moi, voilà, très clairement, c'est les premiers mathématiciens, les premières personnes qui ont trouvé toutes ces formules-là pyramidales, etc. Pour moi, ce sont des prophètes réels. Vous pouvez dire ce que vous voulez pour toutes les personnes qui sont religieuses, hein, parce que moi-même, je crois en Dieu. Hein. Mais il faudrait savoir ça. Ça veut dire que, est-ce que c'est toutes les personnes maintenant qui pratiquent les mathématiques, qui pratiquent la médecine, qui pratiquent les arts, qui font de l'astrologie, etc. Est-ce que toutes ces personnes-là sont-elles aliénées? Est-ce qu'elles sont aliénées? Parce que vraisemblablement, ce gars a l'air de dire que les Africains n'avancent pas parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils vont à la mosquée, parce qu'ils vont dans les synagogues et ceci, cela. Mais aucune civilisation, comme un de ses collègues hein, qui était en appel visio lui a dit, aucune civilisation ne s'est élevée sans entre guillemets une croyance, parce que la croyance ça va au-delà de notre perception. Nikola Tesla, je sais pas si pour ceux qui ont déjà regardé des reportages hein, sur lui, Nikola Tesla et quasiment presque tous les inventeurs de cette époque-là disaient que en fait ils arrivaient en fait ils dormaient, ils arrivaient à imaginer les choses. Les gens ils les prenaient pour des fous, ils imaginaient les choses et quand ils arrivaient sur le terrain et qu'ils commençaient à bricoler, pas dire visuel, mais leur perception mentale, et que cela fonctionnait, ben là, à ce moment-là, on disait, mais attends, c'est incroyable. Donc, pour moi, le fait que les religions soient descendues à un certain moment, ce n'était pas dû au hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Quand vous faites quelque chose, il y a forcément une conséquence. Si vous travaillez dur intelligemment, il y aura des conséquences sur votre futur. Vous serez peut-être un peu plus aisé qu'à l'heure actuelle. Si vous passez votre temps à dormir, à faire n'importe quoi, à agresser des gens, à aller en prison, etc., il y a de grandes chances que votre futur soit
brisé, votre futur soit caduque. C'est ça, en fait, qu'il faut bien comprendre. Donc, lorsque ce type de presque 50, il doit être cinquantenaire, hein, dit que, voilà, d'après lui, il ne croit pas en Dieu, etc., c'est déjà une preuve que nous avons une âme et nous avons surtout un libre arbitre. Parce que pour les personnes qui croient, qui ne croient pas, ça nous dit simplement que nous avons la possibilité. Nous avons la possibilité de penser ce que les animaux ne font pas. Ou du moins, nous ne sommes pas au courant. Mais en tout cas, nous avons la possibilité de penser. La plupart des civilisations, la plupart des peuples de ce monde, hein, d'accord, même ceux qui ont disparu, avaient une espèce d'accord ou de raccord spirituel avec l'au-delà. Ça a toujours été comme ça. Les Indiens d'Amérique, ils faisaient ça. Nous-mêmes, les Africains, et même les Africains surtout de l'Égypte antique, avec une grande spiritualité, c'est-à-dire avec leur espèce de religion. Ok? Donc, il faut arrêter de dire que la religion, elle appartient à des personnes et elle n'appartient pas à d'autres. Dans ces cas-là, les maths, elles nous appartiennent. Pourquoi les autres les ont pris? Et aujourd'hui, ils font mieux que nous. Expliquez-moi, c'est quoi le concept? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Parce que cette personne-là, si je lui pose la question de savoir comment se fait-il qu'il y en a qui ont pris nos technologies, notre savoir, et que aujourd'hui ils arrivent à faire mieux. Et il y en a qui disent oui, c'est indécent de savoir que maintenant qu'il y a des Noirs qui pratiquent entre guillemets mieux que les autres. Mieux que ceux qui l'ont ramené. Ils n'ont pas ramené quoi que ce soit. Okay? Et même s'ils avaient ramené, même si Jésus était blond aux yeux bleus, ce qui n'est pas le cas, hein, même s'il était comme ça, ce n'est pas grave. Maintenant, la seule chose, c'est que il faut se dire les choses vraies telles qu'elles sont. Il n'y a pas de couleur de peau. La couleur de peau, on l'a adaptée parce que ça pouvait permettre à certains peuples de s'élever par rapport aux autres. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire la différence. Comme il y en avait qui étaient dans une spiritualité plus élevée et d'autres moins élevées. Il faut arrêter de Mobani Makassi ou les Kovi, comment il s'appelle, Kovi Gomez, tout ça, de penser que l'Afrique n'avait qu'une seule pensée unique. C'est pas vrai. La seule chose qu'on avait effectivement, qu'il faut le dire, c'était le tribalisme qu'on avait à fond la caisse. Ça, c'était même avant la période des dynasties égyptiennes. Mais surtout, ce qui nous a après affaibli, pour moi, c'était après les dynasties égyptiennes, d'accord, soudano-égyptiennes, c'était le matriarcat. Et ça, je veux dire, mis à part peut-être le frère du cercle, hein, qui en parle hein, sur YouTube, très peu en parle. Philippe Simo l'avait parlé du tribalisme, je me rappelle, il y a 1 an ou 2. Mais c'est ça qui nous tue. C'est la matriarcat et le tribalisme surtout. D'accord? Parce que vous pouvez aller en fait dans certaines contrées d'Afrique où une personne va snober l'autre juste parce qu'en fait elle fait partie de telle ethnie. Mais vous êtes sérieux là actuellement là? C'est-à-dire on n'est pas en 1400 ou en 1300 et quelques. On est en 2023. Donc il y a un moment donné où il faut remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Si certaines personnes sont venues en Afrique, ont vu une certaine faiblesse chez nous, ils l'ont simplement exploité. Ni plus ni moins. Il faut arrêter de vouloir tout remettre dans une espèce de cause qui n'est pas surtout. D'accord? De faire croire aux Africains que non, on ne doit pas avoir de croyance parce que c'est les autres. Non, c'est pas les autres. D'accord? Les autres sont venus, ils ont vu que finalement, on avait certaines choses que eux voulaient. Donc ils se sont dit comment on peut faire pour l'avoir. Eux sont comme ça. Eux sont comme ça. Entre eux, ils s'aiment pas. Donc on va faire en sorte que, voilà, entre eux, ils s'aiment pas, ils vont se faire la guerre. D'accord? Vous savez ce que certains Portugais faisaient? Ils donnaient des armes
à des ethnies qui étaient méprisées par l'Empire congolais, et il les faisait, vas-y les gars, allez vous finir entre vous. C'est comme ça. Mais qui a forcé le peuple à accepter les armes des colons? Qui a accepté? Pour affaiblir justement l'Empire du Congo, là. Qui lui a dit d'accepter? Voilà. Réfléchissez à ça. Il faut arrêter les Noirs, à un moment donné, il faut arrêter les gars. D'accord? Moi, pendant longtemps, j'ai pensé comme ça, j'ai pensé comme vous. Oui, c'est les Blancs. Oui, c'est les Arabes, ceci, cela. Rien du tout. Les gens, ils sont venus, ils ont vu comment vous viviez entre vous. Ils ont vu que vous faisiez l'esclavage entre vous. C'est la réalité. On se dénigrait. Dans la psychologie du professeur Mutunde, hein, que je respecte beaucoup, hein, paix à son âme. Mais il faut arrêter avec ça, de se dire que c'est à cause des autres qui sont venus que maintenant c'est parti en vrille. C'est pas vrai. Certes, on vivait pas non plus comme en Europe, hein, on saignait pas les gens comme en Europe, mais on faisait couler le sang aussi, les gars. Faut arrêter de croire qu'on était des enfants de cœur et de ces personnes-là qui pensent que ouais, avant l'arrivée de un tel, l'Afrique était baignée dans l'opulence et on était des enfants de cœur entre nous. C'est pas vrai. D'accord? Certains baignaient bien entendu, certains peuples, certains empires qui sont montés et baignaient dans l'opulence parce qu'ils écrasaient les autres. Certes, ils les écrasaient pas comme les empires qui ont écrasé en Europe d'autres, ok? Mais on les écrasait quand même. Quand vous arrivez à retrouver des châteaux forts, genre au Soudan ou je ne sais pas où, c'est que si tu as des châteaux forts, si tu as des choses comme ça, c'est que forcément, tu as des ennemis à combattre. Si je vous disais que tous les principes mis en œuvre dans les forteresses de l'Europe médiévale sont déjà présents dans ces enceintes en briques de terre, 18 ou 20 siècles avant notre ère, vous ne me croiriez pas. 3000 ans avant les châteaux forts européens, la forteresse de Bouenne est équipée de douves sèches, d'une porte fortifiée, de remparts et de meurtrières sophistiquées permettant un angle de tir à 180 degrés. Il faut arrêter tout ça, de nous prendre comme si, en fait, pour moi, ça revient au même de dire que les Noirs n'ont jamais été pharaons. Les Noirs n'ont pas édifié les pyramides. Les Noirs n'ont rien fait dans l'histoire. D'accord? Voilà, c'est la même chose. En fait, vous faites la même chose, mais indirectement. C'est ça que vous faites. Il faut arrêter tout ça, les gars. Moi, je vous le dis, hein, que ce soit clair entre nous. L'Afrique, si vous voulez qu'elle avance, il faut arrêter le tribalisme, il faut arrêter la matriarcat. Reprenez vos instants de mal dominant. C'est tout. Il n'y a que ça. Respectez-vous entre vous et faites du business entre vous. Et surtout, ayez foi en vous. Ayez foi au Créateur, en Dieu. Ça, c'est déjà une chose. Soyez des polymathes. Des gens qui aimaient apprendre. Parce que nos ancêtres, je ne sais pas si les espèces de Kamites le savent, hein, parce qu'il y en a, ils se revendiquent Kamites, mais ils n'y connaissent rien. Nos ancêtres, les Kémites, qui étaient dans l'Égypte antique, ils étaient polymathes. C'est-à-dire les mecs, ils maîtrisaient l'art, ils maîtrisaient des sciences, ils maîtrisaient l'astrologie, ils maîtrisaient telle ou telle chose. Vous maîtrisez quoi? Quel type peut venir aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires même. Quel type peut venir aujourd'hui et dire qu'il maîtrise les mathématiques et la mécanique? Il maîtrise il sait poser des placos à l'intérieur d'une maison. Il sait faire ça. Il sait faire de la maçonnerie. Qui sait faire ça? Dites-le moi. Qui sait faire ça? Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter toutes vos conneries. D'accord? Reprenez ce que vous avez entre les jambes, remettez-les en place correctement. Ok? Arrêtez de vous faire dominer par tout et n'importe quoi. Et là, après, on verra. Là, après, on verra si ça fonctionne pas. Là, après, on pourra se dire, ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Tout ça, là, arrêtez de penser que ces espèces de pasteurs, là, qui vous font rouler au sol, ce sont des pasteurs. Non, ce sont des rigolos. Mais gars, on est où, là, en fait? Tu vois ce que je veux dire? On prie Dieu ou qu'est-ce qui se passe?
Le pasteur est au téléphone et la dame est à genoux devant lui. Il lui pose des questions et elle confirme les informations la concernant, données par ce soi-disant Dieu au téléphone. Les gens tout autour sont ébahis. Ils disent « Ça alors, Dieu est en train de parler avec ce gars au téléphone. » Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce pasteur. J'ai déjà vu des vidéos qui le montrent en train de marcher sur l'eau. En fait, il fait des tours de passe-passe. Je ne connais pas l'histoire personnelle de cette dame qu'on voit à genoux. Elle a l'air en tout cas de croire en ce gars. En réalité, il est juste en train d'escroquer les gens. Dans certaines églises, on vous dit « Vous voulez vous asseoir au premier rang? Alors payez et vous deviendrez un membre reconnu. » Je pense que c'est triste que les gens se fassent arnaquer comme ça. Ce n'est pas ça le message de la Bible et de la religion chrétienne. Ce type de pseudo-prophètes sont de plus en plus nombreux au Zimbabwe. Ils vous disent qu'ils vont vous apprendre à devenir riche grâce à la foi. Ces pasteurs sont prospères, ils vivent dans une certaine opulence. Ils disent aux fidèles, si vous avez la foi, vous deviendrez riche comme moi. Et plus vous donnez, plus vous recevez. La morale, c'est que il faut bien retenir une chose, c'est que il faut vraiment qu'on cesse avec tous ces trucs-là de à la Mobali Makassi. Ouais, l'Afrique était tout doux, tout rose, tout beau, etc. C'est les gens qui nous ont ramené ceci, cela. Non, les gens, ils sont venus chez toi. Et les rebeux, les babtou et tout, etc., ils sont pas venus chez toi dans l'optique de te dominer, comme tu penses qu'ils sont venus dans l'optique de te dominer. Ils sont venus, ils ont vu que vous avez des faiblesses, donc ils se sont dit, eux, on va faire en sorte de... voilà. C'est tout. Point barre. Et ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec ceci, cela. Parce que si tu lis la religion, il n'y a rien de tout ça qu'eux, ils ont fait. Rien. Donc, ça reste de l'homme, de la matière de l'homme. D'accord? Du cœur de l'homme. La croyance vous aide à vous élever, à avoir de la réflexion par rapport à vous-même. Mais la plupart des gens, je vous dis, ce sont des gens qui ont du mal à finaliser leur âme parce qu'ils n'auront pas cette croyance-là. Ils ne sauront pas que lorsqu'ils croisent un pauvre dans la rue, il faut pouvoir peut-être l'aider. Ok, eux verront seulement la matière, la couverture de la personne qu'elle est pauvre. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça en fait. Et personnellement, quand je vois quelqu'un, je vois un humain. Je vois pas ah pauvre, ah, ça y est, vas-y, il a raté sa vie lui. Non, moi je vois un être humain, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune. Je vois un être humain qui a besoin d'aide. Même si c'était un raciste, je m'en fous, je m'en tape. Si je peux l'aider, je l'aide. C'est ça la croyance. Et je pense que nous, Africains, justement, nous avons perdu cette croyance-là. Nous avons perdu toute cette mentale-là. De l'accueil, de pouvoir se respecter entre nous. Et venez pas dire que c'est les religions. Parce que dans les religions, justement, ils vous disent de faire ça. Et vous ne faites pas. Les religions, ils vous disent de pas, entre guillemets, adorer plusieurs dieux. Et vous faites des choses à côté, d'accord? Il y a des vaudous, il y a des marabouts, il y a des trucs. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter tout ça de dire que comme si c'était... Non, c'est pas vrai. D'accord? Vous êtes dans les deux. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir, de dire que c'est pas les religions. C'est nous-mêmes qui sommes méchants. Ça, il faut bien retenir. C'est nous-mêmes qui sommes méchants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Mais il fallait que ce soit clair. Il y aura bien entendu d'autres vidéos là-dessus. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, hein, devenez des mâles dominants. Parce que c'est les hommes qui créent les choses. Et arrêtez d'avoir peur d'apprendre. Apprenez les choses. Et faites en sorte que autour de vous, vous soyez vraiment des personnes sur lesquelles on peut compter. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Donc, voilà les gars. D'accord, là je passe vraiment de l'autre côté. On va passer bien entendu aux travaux. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire les gars. Il n'y a pas d'autre solution. Vous croyez que c'est des choses auxquelles il y a un secret incroyable. Non, il n'y a pas de secret incroyable. Bossons entre nous, faites les choses, croyons en nous, croyons en notre puissance, en notre pouvoir. C'était Jalik de Dessalines Power. Salut les gars.